Salut les gens, petite news avant de passer aux animés de cet hiver. Depuis que ma chaîne a passé les 1000 abonnés, sa visibilité a explosé et je reçois plein d'avis positifs. Ça augmente de plus en plus et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas ça fait super plaisir. Tout de suite les animés intéressants de la saison. Je vais donner un avis rapide en prenant en compte les 2-3 épisodes qui sont sortis. Encore une fois, Kyoto Animation nous montre qu'il est possible de pousser la qualité de l'animation toujours plus loin. Cependant, une jolie forme ne dispense pas d'avoir un bon fond, alors qu'en est-il? Eh bien, il en est qu'on ne sait pas grand chose pour le moment, cette série transmet ses infos au compte-gouttes. Au départ, je m'attendais à une sorte d'univers steampunk, mais à part les bras mécaniques de Violette, à la Full Metal Alchemist, on n'a aucun élément dans ce style au final. On ne sait rien de l'héroïne, à part qu'elle a passé sa vie à faire la guerre et que maintenant elle essaye de se reconvertir dans la transcription de lettres pour essayer de comprendre les émotions humaines. Idem pour le Major auquel elle était attachée. On ne sait pas s'il est mort, dans le coma, prisonnier de guerre ou que sais-je, mais ça m'étonnerait qu'il soit mort sinon on ne garderait pas autant de mystère sur lui. Violette, c'est une sorte de coup d'éré ancré dans ses habitudes militaires et qui prend tout au premier degré, ce qui amène des moments tantôt comiques, tantôt dramatiques. Pour le moment c'est intéressant, mais j'ai peur que ça manque d'ambition ou d'enjeu sur le long terme. À suivre donc. J'en ai déjà parlé mais je reviens rapidement dessus. L'adaptation animée de Citrus a l'air honnête, même si je préfère le car design du manga. Je suis pas fan de la voix de Yuzu également, mais c'est un détail et je pense que cet animé sera bénéfique à la popularité du manga. La nouvelle saison de Sakura chasseuse de cartes, 20 ans après les précédentes. J'ai été un peu déçu par la banalité du premier épisode, surtout si on le compare à celle de la première saison, mais après ça va, on reprend un rythme correct dès le deuxième épisode. On sent bien que cette suite joue sur notre nostalgie avec une remise en place des personnages et de leurs caractères, ainsi que la reprise de certaines anciennes musiques. Aucun bouleversement pour le moment, on garde la même formule, à voir avec le nouveau personnage qui va apparaître dans l'épisode 4. Alors, c'est une adaptation du manga Pop Team Epic. Je mets des guillemets parce que dès le premier épisode, on voit tout de suite qu'adapter c'est pas leur but. Il y a des parties du manga qui sont utilisées, mais la majorité du contenu ce sont des animations originales créées par différents groupes, dont une faite en français d'ailleurs par un animateur français. C'est de l'humour au 36e degré, pour moi ça marche pas, mais si jamais ça vous plaît, tant mieux. Perso, je ne vois pas cet animé comme une comédie, mais plutôt comme une plateforme de présentation pour les animateurs qui participent à ce projet. Dans tous les cas, il ne faut pas surestimer cette série. Je dis ça parce que la dernière fois que je suis allé sur sa fiche sur My Anime List, j'ai vu un commentaire disant que c'était un don de Dieu incroyable, alors que clairement non. Après, je sais pas si c'était un troll. Mon coup de cœur de la saison, ça sort de nulle part et ça vient d'un manga que je connaissais pas. J'ai tenté le coup et c'est franchement cool. Pourtant ça partait mal parce que c'est de la romance avec un peu de comédie mais pas trop, et ça parle d'une lycéenne qui est amoureuse d'un gars de 45 ans. Mais je me suis surpris à sourire et même à rire à plusieurs moments. Et c'est la première série de cette saison à me faire ressentir ça. C'est le genre d'animé qui te fout la banane après le visionnage, donc je le conseille fortement. De la tranche de vie comique et moé, j'ai tenté juste parce que le synopsis indiquait que l'héroïne avait un secret. Mais au final, son secret c'est qu'elle a redoublé, donc pas très intéressant. Je ne continuerai pas, mais j'en parle rapidement parce qu'il y a un truc qui m'a surpris. C'est la fluidité de l'animation. Dans certaines scènes, les mouvements des personnages sont vachement détaillés, genre il y a vraiment aucun moment où ils s'arrêtent de bouger pendant tout un plan. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils font ça pour des scènes complètement anodines dans lesquelles les persos sont juste en train de parler. Enfin, c'est bien, mais pourquoi faire ça pour ce genre d'animé? C'est trop bizarre. Ensuite, tir groupé sur Yuru Camp, Mitsubishi Colors, Killing Bites et Hakumei Tomikochi. Parce que ce sont des mangas que j'avais commencé à lire pour passer le temps mais sans être plus emballé que ça. Du coup un animé ça peut être intéressant mais c'est pas ceux que j'irai voir en priorité. Yuru Camp, comme dit dans ma précédente vidéo, c'est du sous-texte Yuri sur un sujet assez original qui est le camping. Mitsubishi Colors, c'est de la tranche de vie moé avec des petites filles qui font des enquêtes. C'est pas génial quoi, j'aurais largement préféré voir une adaptation de Hitoribochi du même mangaka. Killing Bites, c'est de la baston avec des gens qui se transforment en animaux. C'est sympa mais le souci c'est que ça part inévitablement dans les stéréotypes du genre Neketsu. J'y jetterai quand même un coup d'œil en tant que fan de la série de jeux vidéo Bloody Roar, paix à son âme. Hakumei Tomikochi, ou minuscule en français, ça aurait pu être très intéressant si ça n'était pas que de la tranche de vie. Malheureusement, ça ne va pas plus loin. Après je précise, ne vous laissez pas décourager quand je soulève un point négatif dans un animé, hein. C'est que mon avis, s'il y en a un qui vous intéresse, allez le voir et faites-vous votre propre opinion. Alors, j'ai gardé celui-là pour la fin parce que j'ai des choses à dire dessus. En général, je suis pas fan de mecha, mais là c'est le nouvel animé du studio Trigger, en collaboration avec A1 Pictures, donc j'ai tout de même quelques attentes envers lui. J'ai vu les 2 premiers épisodes et j'ai peur, j'ai très peur. Commençons par le positif, les mechas sont en animation classique et non pas en image de synthèse pour une fois. Leur design est plutôt cool, même s'il y a des choix surprenants comme le fait de leur donner un vrai visage, ou des mèches de cheveux avec juste des bouts de métal qui servent à rien. Le souci avec cet animé, c'est qu'il est bourré de sous-entendus sexuels dans tout ce qui a un rapport avec le pilotage des robots. Et c'est pas moi qui ai l'esprit tordu, tout dans l'esthétique et dans les dialogues est fait pour être compris comme ça. Après, c'est pas le fait que ce soit sexuel le problème, c'est juste que... Pourquoi faire ça?
Il y a forcément une raison derrière, tout ça n'est pas fait par hasard, mais le problème c'est que cette raison m'échappe. Pour ce qui est de l'anime en lui-même, les 2 premiers épisodes sont pas folichons comme disent les jeunes, même au niveau de l'action. Bon après c'est le début, on présente l'univers, les personnages, ça va venir a priori. Le héros est lambda au possible, mais à la limite c'est pas plus mal car ça fait un contraste avec le personnage de Code 02 qui ressort vachement du lot. Cependant elle me fait aussi peur car elle me rappelle un peu Marie dans les nouveaux films d'Evangelion, mais j'espère que c'est juste qu'une impression. L'ancienne copilote du héros est une victime directe de l'attaque du monstre, mais dès l'épisode 2 on apprend qu'elle a survécu on ne sait pas comment. J'espère qu'elle serait utile par la suite, sinon ça veut dire qu'ils l'ont pas fait mourir juste pour pas assumer sa mort, et ça serait dommage. Il y a un personnage, Futoshi je crois, qui est gros et forcément on le voit manger tout le temps, comme quoi on change pas une équipe qui gagne. Je vais finir sur un point positif quand même. J'ai vu qu'il y avait une symbolique intéressante au niveau des noms des personnages et de leurs numéros. Par exemple, Code 002, prononcé Zelotsu avec l'accent dans l'animé, sachant qu'en anglais 0 peut se prononcer O et que 2 en japonais peut se prononcer Ni, ça donne Oni, ce qui veut dire ogre ou démon en japonais, rappelant le fait qu'elle est une hybride mi-humaine mi-monstre, avec les fameuses cornes d'ogre du folklore japonais. Le perso principal s'appelle Hiro, comme Hero en anglais, mais aussi comme son numéro 16, 1 et 6 qui font Hi et Roku en japonais. Idem pour la numéro 15, 1 et 5 qui font Ichi et Go, Ichigo, qui veut dire fraise, et pareil pour les autres personnages. Et on remarque que le rival du héros a le numéro 666, donc est-ce que ça veut dire qu'il sera un futur méchant? Ça paraît trop évident pour que ce soit le cas, mais bon, je me disais la même chose quand j'ai deviné qui était le meurtrier dans Erase, alors on sait jamais. Voilà pour les animés de cet hiver. Si vous voulez en présenter d'autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je les lirai sans souci. Sur ce, à la prochaine, ciao!